Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il y a peu, sur le blog, j'avais publié un article qui se nommait Ubuntu Bionic. L'installateur propose une nouvelle option. Regardez dans la description de la vidéo, tous les liens sont là. Une bonne surprise cette option. Quelle ne fut pas ma surprise hier en testant la Daily Build, version du jour, donc version du 1 du 3 2018, donc du 1er mars de ce mois-ci, d'Ubuntu Bionic. Cette dernière portera le numéro de version 18.04 et sera la prochaine LTS, donc distribution supportée sur le long terme. Et elle est proposée par Canonical. Une nouvelle façon d'installer Ubuntu sera désormais possible grâce à une option apparue dans l'installateur qui se nomme Ubiquiti. Donc, et cette option, elle permet d'effectuer une installation minimale. Voilà l'idée qu'elle est bonne. Alors, dans la vidéo, je montrais Ubuntu installé de façon dite normale, dite classique, la façon d'installer Ubuntu que l'on effectuait jusqu'à maintenant. Et alors, je montrais Ubuntu installé de façon minimale. Attention, quand on dit de façon minimale, c'est juste Ubuntu sans les 3/4 de ses softs. Parce que certains m'ont dit en commentaire, m'avaient laissé en commentaire, ouais c'est bien, mais Ubuntu n'est pas plus léger pour ça. Ah il est certes plus léger en espace disque, mais ça reste du GNOME, hein. C'est pas parce que on n'installe pas les 3/4 des logiciels que, comme par magie, Ubuntu va être 10 fois plus rapide. Non, ça ne change rien à ce niveau-là, ou si peu. Alors, on peut voir que ici, j'ai en bêta 1, Ubuntu, donc Ubuntu XFCE, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie et Kubuntu, donc Ubuntu KDE. Pourquoi je parle de bêta 1? Parce que pour réaliser cette vidéo, j'avais utilisé une Daily Build. Mais entre-temps, la bêta 1 a été officialisée. Donc je me suis dit, je vais aller chercher l'image ISO de chaque variante officielle. Mais, bien évidemment, je n'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait. On a vu que Kubuntu c'était bon. L'Ubuntu, donc Ubuntu LXDE, on oublie. Il n'y a pas. Ok. Budgie, on a vu que c'était bon. GNOME, on oublie. Ouais. Mate, on a vu que c'était bon. Ouais. Ubuntu, donc Ubuntu XFCE, on a vu que c'était bon. Ubuntu ne propose pas encore d'ISO bêta 1. Il ne propose que des images ISO, mais disponibles à partir des sources. Ça ne m'arrange pas, évidemment. J'aurais pu, à partir des sources, procéder à une installation, mais j'avais pas trop le temps. Alors, et à quoi je veux en venir? Eh bien, c'est que je trouve cette idée superbe. Proposer une installation minimale d'Ubuntu. D'ailleurs, je dis juste ça comme ça, Microsoft avec Windows 10 voilà, pourrait également proposer une installation minimale de Windows 10. Hein? Quand on voit que Windows propose, je sais pas moi, Candy Crush Saga, enfin le solitaire, personnellement, moi qui ne joue pas avec mon système, je m'en bats un peu les tutes d'avoir Candy Crush Saga le solitaire. Par contre, ce serait chouette qu'ils me proposent des outils en plus d'administration de gestion. Ça me conviendrait. Voilà, c'est juste une petite parenthèse comme ça. Où je voulais en venir? Oui, je me suis dit, c'est génial. Si Canonical, avec son installateur Ubiquiti, propose cette fameuse option d'installation minimale, chouette, je vais tester ça sur les variantes officielles. Ah ouais? Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant que toutes les variantes officielles ne proposaient pas cette option via l'installateur Ubiquiti. Eh bien non. Donc Ubuntu le propose, Ubuntu Budgie le propose, Ubuntu Mate le propose. Par contre,
Ubuntu, donc Ubuntu KDE et Xubuntu, donc Ubuntu XFCE, ne le proposent pas. Alors j'en tire la conclusion suivante, c'est bizarre, Ubuntu qui utilise GNOME le propose, Ubuntu Budgie, ah c'est GNOME Budgie le propose, Ubuntu Mate c'est GNOME, ah ben le propose. Tandis qu'XFCE et KDE ne le proposent pas. Donc est-ce que c'est définitif ou pas? On verra. En tout cas, je vais vous montrer ça. Ce qu'on va faire, regardez, je vais démarrer, attendez, je regarde, voilà. Ubuntu Budgie, donc installé de façon normale, voilà. Et directement, non, voilà. Yep, Ubuntu Budgie installé de façon minimale. Hop là. Si je fais ceci, c'est bon. Taps, voilà. Alors je me connecte. Voilà. Pendant ce temps-là, View, Customize, Taps. Je me connecte. Voilà. On va prendre la minimale qu'on va mettre ici et la normale ici. Yeah. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc à gauche, nous avons Ubuntu Budgie installé minimalement, ça se dit ça, de façon minimale. Et à droite, Ubuntu Budgie installé de façon dite normale. Et qu'est-ce qu'on peut déjà voir? Ben regardez, on n'a pas le fameux dock, hein, ces planques qui s'occupent de faire apparaître un dock. Et on va aller voir un peu, regardez. Voilà. Regardez déjà les catégories. Accessoires, c'est bon. Bureautique, c'est bon. Ah, on n'a pas d'infographie. On n'a pas les jeux. On a outils système, administration, préférences. On n'a pas son et vidéo. Et utilitaires sont là. Donc vous voyez, c'est ça une installation minimale. On peut aller faire un petit tour vite fait, bien fait. Dans les accessoires ici, on a fichier. Par contre ici, waouh, caféine, caféine indicator, calculatrice. Regardez, on n'a même pas la calculatrice. Bon, on n'a que fichier, c'est simple. Bureautique. Ben, il n'y vaut pas de main morte, on a agenda et writer. Et c'est vrai, quand on y pense, je parle pas d'agenda, mais je parle du reste des composants de la suite LibreOffice. Ce qu'on utilise le plus, fait pour ma part, ce sera Writer. Après, ce sera Impress. Voilà. Donc le reste, pas besoin. Internet. On a Chromium. Pour moi, c'est un excellent choix. Chromium, Firefox, je tire un peu plus vers Chromium. Maintenant, Firefox reste un excellent navigateur. Internet. Ah ben là, on a le client Torrent Transmission. On a Jerry Email pour gérer ses mails. Outils système, ben là je pense qu'ils ont... Ouais, ils ont... Ah non, ils n'ont pas tout gardé quand même. Tiens, je vois pas logiciel. Je ne vois pas logiciel. Hein? Administration. Ouais, préférences. Ouais, c'est plus ou moins le... Ouais, ça reste le même. Utilitaire. Waouh, ah ouais, d'accord. Utilitaire, bon, on a juste Tilix qui est le terminal. Okay. Donc pour moi, c'est une excellente idée. Je préfère partir de... Quand je dis de rien, de quasi rien. Et installer, que de partir de tout et devoir procéder à des tas de désinstallations de soft. Ok? Donc ça reste un excellent choix, cette façon de faire.
Donc ici on a logiciel, on est d'accord, mais alors ici. Et alors ici. Eh oui tiens. Attendez un peu, je regarde quelque chose. Appelez budget, hein, bienvenue, compte en ligne. Gestionnaire de mise à jour. Oui, d'accord. Logiciel. Ouais, non. Tiens, ça par contre, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas... Je n'ai pas logiciel, donc le fameux Software Center pour aller faire mes courses, je ne l'ai pas. Ça par contre, c'est un peu bizarre. Ça par contre, je comprends pas... Là par contre, je comprends pas le choix. Je veux bien qu'on n'a pas envie d'un tas de logiciels, mais voilà, moi si je procède de cette façon, c'est pour pouvoir installer les miens, ceux que je veux. Ok, donc l'utilisateur qui n'y connaît pas grand chose va se dire, ouais mais je fais comment pour installer mes softs? Surtout que je vois pas Synaptic, je vois rien du tout. Ok, on verra après. Sinon, dans tout ce qui est paramètres, ça reste le même. Hein. Voilà. Ici, je vais là. Voilà, ça à ce niveau-là. Il n'y a rien qui change. Hein. Ok. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour Budgie. Alors, sur ce, ben, nous allons aller voir Maté. Voilà, Maté. Mais quel fou, il va démarrer 4-5 VM. Ouais, mais elle ne demande pas de ressources puisque je ne les fais pas travailler. Et alors en même temps, on va démarrer la version minimale de Ubuntu Mate. On va faire View, Customize, Tabs. Voilà, on gagne encore un peu de place. Je me connecte. Voilà. La minimale. Voilà. Je me connecte. Alors, donc ça c'est la minimale. C'est que je vais peut-être faire ceci. Là, on va ceci. La minimale, tu viens ici. Et toi, tu viens là. Merci. Et on va faire View, Customize, Tabs. C'est ça? Oui, c'est ça. Version normale, version minimale. Ah non, je suis trompé. On a dit la minimale là et la normale ici. Voilà. Et ça, c'est bon. D'apparence, ben, il n'y a pas de changement. Alors, mais ce qu'on va faire, application. 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 Alors, accessoires, c'est bon. Accès universel, c'est bon. Bureautique, c'est bon. Ah, éducation, on n'a pas. Graphisme, on a. Internet, on a. Outils système. Il n'y a que graphisme. Il n'y a que graphisme. Accessoires. Waouh. Ah ouais. Vous voyez, là, on a apuré quelques softs quand même. Hein? Maintenant, c'est con parce qu'ils apurent. Enfin, pour ma part, voilà, ça dépend de chacun. Par exemple, je vois que l'utilitaire disque, bah, il n'y est plus. C'est con. Moi, je l'aime bien, l'utilitaire disque. Parce que même s'il y a des catégories qui ont disparu, dans celles qui restent,
il y a eu un apurement. Hein. Regardez, accès universel. On a onboard et screen magnifieur. Là aussi. Bureautique, bah, ça doit être le même. Hein. Dictionnaire maté, visionneur de documents Atril. Et là, on a la suite complète LibreOffice. Vous voyez, par contre, d'une variante officielle à l'autre, ici, ils ont décidé de garder le dictionnaire maté et le visionneur de documents Atril. Et par contre, même pas Writer. Et c'est bizarre, hein. Chacun fait un peu à sa sauce. Graphisme. Sélecteur de couleurs maté, visionneuse d'images, donc Payer of maté. Et de l'autre côté, bah ouais, bah il y a la totale. Hein. Internet A. Alors on a Firefox. Et ici on a quoi? Ah, Thunderbird, le client de messagerie. Sur Ubuntu Reggie, c'était Jerry Email. On a Firefox, bien entendu. On a transmission. OK. En outil système. Outil système. Là. Cet utilitaire-ci en plus. Et c'est tout. Son et vidéo. Son. Ah bah là voilà, il y a tous les softs. RA0, gravure CD, DVD, cheese, donc webcam, lecteur multimédia VLC, Wizombox. On a juste gardé l'utilitaire son. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, emplacement. OK. Système. OK. Par contre, normalement, ça ne doit pas changer. Hein. Non. Ici, à ce niveau-là, ça ne change pas. Et si je me rends dans le centre de contrôle, rien ne devrait changer. Ou quasi rien. Non. Interface réseau, apparence. Ah ouais, si. On peut voir interface réseau, internet et réseau, apparence. On peut voir configuration du pare-feu. Dans la minimale, on n'a pas. Et et apparence. Ouais, il y a rien jusqu'à maintenant. Personnel. Donc il y a très peu de changements. J'ai remarqué un changement, c'est tout. Voilà. Alors, et ce que je vais vous montrer, je vais aller chercher Ubuntu, on va la démarrer. Ça va être un peu plus lent ici, tout simplement parce que l'ISO se trouve sur un HDD externe et l'installation, si je procède à l'installation, hein, mais bon, du moins le répertoire de la VM se trouve également sur ce HDD là, donc ça va être un peu plus lent. Et vous allez voir que ben, tout ne le propose pas. Je vais pas l'installer, mais je vais lancer l'installateur. Je vais vous montrer que ben, jusqu'à présent, pour Ubuntu XFCE et Ubuntu KDE, Ubiquiti ne propose pas cette nouvelle option. Ça devrait aller vite, normalement. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est un nouveau wallpaper par défaut pour Ubuntu XFCE. Et c'est pas plus mal. Bon, je le trouve pas laid.
Alors, on va choisir la langue française, c'est mieux. Et on va directement, regardez, on va procéder à l'installation. Alors, on va choisir belge. Pour la disposition, voilà. Belge de l'autre côté aussi. Continuer. Et alors, voilà. Comme j'avais dit, il n'y a pas la fameuse option installation minimale. On peut installer des pilotes et logiciels tiers et procéder aux mises à jour pendant l'installation, mais on ne peut pas choisir installation minimale. Ok. Donc je vais faire VM Power Shutdown. Et voilà. Et juste pour vous montrer, faire ceci. On va rappeler, voilà, hein, pour bien vous montrer que ils sont toujours là. Hein. Ah. Là, elle est toujours active aussi. Donc on peut voir que j'ai mes 4 VM. Hein. Et je vais vous montrer que ça consomme rien en ressources. Pourtant, j'ai un petit dual core avec l'hyperthread et le turbo boost. Oui, j'ai 16 Go, mais heureusement. Au niveau du CPU, ça consomme rien. Voilà. Sur ce, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye, à une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.